Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro pour vous prévenir que j'ai eu un souci pendant la vidéo. Tout simplement, en lançant la vidéo, j'ai oublié de mettre le focus en automatique. Donc, je suis floue, mais je vous ai filmé tout ce que je faisais, etc. de plus proche pour qu'on voit bien. J'espère que ça vous plaira quand même, je suis désolée. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer l'explosion box maker de chez Action. Alors déjà, c'est noté qu'on peut faire avec 7 tailles différentes de boîtes. Du coup, derrière, c'est écrit le contenu, punchboard explosion, donc c'est tout le truc. Couteau de pointage, pochoir à cœur et un mode d'emploi, ce qui peut être pas mal effectivement. Donc voilà ce qu'on est censé faire avec. On n'est pas obligé de mettre les cœurs du coup. Donc là, on a les fameux cœurs. Je vais regarder comment... Ah, bah il se retire assez facilement, ok. Il y a juste un petit truc à enlever et il s'attache ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les remettre... Oula. On peut les remettre quand on veut. On a vraiment des choses pour embosser. Alors, je vais regarder ce qu'ils nous disent dans le tuto. Alors ici, on a toutes les tailles. Ce qui est bien, c'est qu'il nous donne selon la taille en XS, S, M, etc. La taille à la fois de la boîte, mais aussi la taille du papier qu'il vous faut. Je partirai bien sur une M, parce que j'ai pris du papier que je n'ai pas encore utilisé. Donc, c'est du 30 sur 30. Peut-être du L à la limite. On va essayer le L, je pense. Et du coup, dans la table 2, ils ont appelé ça. Là, pour le coup, c'est pour le couvercle. Et pareil, vous regardez par rapport à la taille de la boîte que vous avez faite. Moi, j'ai choisi L. Donc la taille du couvercle fera 9,1 cm. Là ensuite, il note bien quel côté il faut utiliser selon ce que vous allez faire. Donc là par exemple, on va commencer évidemment par la boîte. Il nous faut un crayon, un ciseau, de la glu et une règle. Alors voilà, on va pas s'embêter avec une règle. On va utiliser le massicot. Alors 25, 4. Voilà. Donc si vous avez pris cette taille, vous devez vous retrouver avec un papier comme ça. Et on va pouvoir commencer, je pense. Donc on doit commencer par l'installer comme ça. On le met bien dans le coin. Ah oui, il faut juste que je marque du coup au niveau du L. Voilà, le pied est fait. Donc pour le coup, ça marche très bien. En fait, il y a des petits creux, donc je pense que ça aide beaucoup, beaucoup. Marquez également une ligne diagonale jusqu'à la ligne verticale que vous venez de tracer. Donc là, c'est pareil, la ligne verticale, elle est faite. Donc, normalement, ça devrait aller tout seul. Ok, effectivement. Ça fait un peu peur parce qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous du coup, mais ça se trace tout seul. Faites pivoter le papier de 90 degrés et répétez les étapes avec les côtés restants. Et c'est vrai que ça a l'air de faciliter la vie et d'être beaucoup plus rapide que de le faire soi-même tout simplement. Sélectionnez le pochoir cœur de la même taille que la boîte. Placez le pochoir à l'intérieur des 4 coins externes et tracez les formes du cœur. Vous avez juste à regarder ce qui est noté et vous le trouvez directement. Donc moi, je veux le L. Donc il faut un crayon à papier. Et normalement, si vous avez bien mis sur les bords, la diagonale arrive en plein milieu du cœur, évidemment. À mon avis, c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Donc là, c'est la partie que j'aime pas trop. On va devoir découper ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Écoutez, allons-y. Évidemment, j'ai pris un papier bien épais. Ça risque d'être un peu chiant. Voilà le premier cœur. Je vais tous les plier. Ça m'aidera à bien voir où sont les plis. Je préfère toujours faire ça. Et voilà. On a les 4 coins, cœur. Ah mais oui, les lignes, c'est pour pouvoir faire rentrer les cœurs. Enfin, les diagonales, faire rentrer les cœurs. C'est vrai que je me souvenais plus de ça. Et là, ça va être peut-être la partie compliquée du fait que j'ai pris du papier très épais. Et voilà, tous les cœurs sont repliés. Et on a une boîte qui peut se fermer. Donc, je pense qu'on a mis un bon 25 minutes quand même à faire tout ça. Et là, on va passer au couvercle. Il nous faudra 14,9. C'est la partie où c'est très cool d'avoir un massicot parce qu'au moins, vous avez juste à mesurer là et couper. Alors maintenant, placez le papier dans le coin du couvercle, oui toujours. Marquez une ligne verticale au repère de droite. C'est pareil, on va devoir le faire dans les 4 coins, donc je vais le faire tout de suite. C'est ce qui va nous permettre
de plier pour faire les rebords du couvercle. Marque également une ligne diagonale. Ouais, c'est pareil que pour la boîte. Donc les instructions sont bien claires, ça c'est cool aussi. Et voilà ce que ça donne. Là, tout simplement, ils disent de plier, de coller. Sauf que du coup, ils disent pas de couper, mais je pense qu'il faut couper. Plier toutes les lignes et coller l'intérieur des rabats avec un adhésif puissant. Parce que pour moi, ça, tu le coupes. Et encore, moi, je le fais même pas sur mes boîtes à explosion. Normalement, je fais un carré comme ça. Il me reste des petits carrés sur les coins avec les plis. Il n'y a pas de diagonale. Et je coupe un des côtés pour pouvoir le rabattre et coller le couvercle. C'est pas vraiment clair à ce niveau-là, par contre. Parce que là, ça va prendre un certain espace, le triangle. Ça a l'air large. Ça a l'air large, donc on va essayer de faire comme eux. Ils ne disent pas de couper, donc on va rien couper. On va essayer de faire comme eux, puis on verra bien. Je teste aussi cette colle. Normalement, j'utilise pas celle-là, mais quand j'avais été en acheter, il n'y avait plus que celle-là. Alors j'ai retrouvé celle que je prends normalement, mais je me suis dit, bah autant l'essayer. Et on va voir si elle colle tout aussi bien. Coller l'intérieur des rabats avec un adhésif puissant. Apparemment, je dois juste coller ce côté-là, les diagonales de l'intérieur. Pour les mettre ensemble comme ça. C'est tout. On va voir si ça tient comme ça, avec juste les diagonales de coller. C'est vrai que ça reste comme ça du coup. Même si là, entre les deux, c'est pas collé. Ça a l'air de plutôt bien se mettre. Ça me paraît bizarre, hein, parce que ça va forcément repartir, vous voyez? Ça repart. Ça repart un peu vers l'intérieur. Donc est-ce que on va pas devoir coller aussi l'intérieur? Parce que là, je ne vois pas comment on va pouvoir faire rentrer ça. Bon écoutez, vu comment ça se met, là, ça ne passera jamais. Donc on va bien coller aussi les diagonales avec le côté. Donc voilà le résultat. Et bah écoutez, on va pouvoir essayer ça. Et voilà, voilà notre boîte à explosion. Alors du coup, voilà la taille L. C'est plutôt une petite boîte quand même. Ça va jusque XXL. Donc nous, on a la taille L, donc c'est 8,5 sur 8,5. Donc là, le résultat, on arrive à 8,5 de taille, de longueur et de largeur. Et pour la plus grande, ce serait 10,2. Donc c'est déjà pas mal. Il y a déjà une petite différence quand même. Après, par contre, c'est pour faire des boîtes à explosion simples avec une seule explosion, on va dire. Alors déjà, bon, là, ça vient d'être fait. En plus, c'est du papier épais. C'est un peu difficile de l'enlever. Normalement, on fait ça et puis on peut, ça fonctionne, mais voilà. Là, pareil, j'ai mis du papier épais, donc ça se met pas très bien. Mais normalement, ça s'ouvre un peu mieux et on voit bien les cœurs, etc. Donc voilà, là c'est une boîte à explosion simple. Et moi ce que je fais habituellement, c'est que je fais plusieurs boîtes à explosion dans les boîtes. Un peu comme les poupées russes. Et je trouve ça très sympa. J'en avais déjà fait avec un cœur d'ailleurs. Et étant donné les tailles qu'ils donnent, je pense que ce serait pas possible. Enfin, je pense pas. Mais à essayer peut-être avec la plus grande et la plus petite. Peut-être que vous pourriez faire une double explosion, je ne sais pas. J'ai pas pris le meilleur papier pour tout mettre, mais bon, voilà. Par contre, très joli. J'aime beaucoup avec ce papier, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais peut-être la décorer et vous montrer ce que ça donne une fois qu'elle est décorée, etc. Ah, mais c'est vrai que là, attendez. Ah, mais j'ai oublié une partie. Step 3. Guide de calque et de décoration. Ouais, donc là, c'est juste pour ajouter de la déco. Ils vous montrent, par exemple, comment faire une petite enveloppe pour glisser un petit mot ou je sais pas. Une enveloppe en forme de cœur aussi, d'ailleurs. Et les fameux papiers embossés. Ouais, ils disent juste de mettre le papier au-dessus de la forme à embosser. Comment vous voyez à quel endroit vous devez embosser, je ne sais pas. Enfin, de quel endroit vous devez appuyer, je ne sais pas. Attendez, je vais essayer un peu. Bon, par contre, j'ai du papier épais, je suis pas sûre que ça va faire très bien effet. J'y suis ou pas? Ah, c'est trop bizarre. Ah, c'est super chaud. Enfin, je trouve ça compliqué quand même de savoir où le faire. Non, je n'y arrive pas. Je vous avoue, je n'y arrive pas pour ça. J'arrive pas à bien tomber dessus. Ah, est-ce que ce serait pas... Attendez. Retournez le papier pour voir... Ah, je suis débile. Donc là, en fait, vous coloriez un peu. Et quand vous allez retourner, bah, il sera embossé. Et ce sera très joli. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a fait une petite boîte à explosion. N'hésitez pas à liker et commenter si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt.